Trader sans les bons outils, c'est comme chercher des pépites avec une bâtée. La bâtée, c'est le petit instrument qui sert aux chercheurs d'or, encore aujourd'hui, à chercher de l'or dans les rivières ou dans de la terre, en utilisant de l'eau pour nettoyer la terre et ne garder au fond de la bâtée que les pépites d'or. C'est aussi comme si on allait dans les mines. Alors dans les mines, on trouve des pépites plus grosses, mais c'est beaucoup plus dangereux et contraignant. Aujourd'hui, pour trouver les pépites, il faut industrialiser. Et ce que je vous propose, c'est donc une industrialisation du processus pour trouver les belles actions à trader avec une bonne méthode de trading. Et je vous propose donc un plan en 4 phases. Si je continue de prendre l'analogie avec la recherche de pépites d'or, eh bien on va d'abord extraire de la terre, on va creuser plus profondément. Les mineurs creusaient dans des filons, là on va creuser, partout où on peut creuser, on va étaler la terre, on va ensuite détecter avec un détecteur de métaux pour repérer les plus grosses pépites. Mais ça ne suffit pas. Il reste des petites particules d'or, des petites pépites, et pour les trouver, on met cette terre dans une station de lavage qui va en gros séparer la terre des pépites d'or et des paillettes d'or de l'or fin. Mais avant de commencer, il faut choisir une concession, c'est-à-dire un marché. Et donc le marché où il y a une concession, c'est un endroit où il y avait une ancienne rivière, une faille, où il y a du quartz dans lequel est mélangé de l'or. En gros, c'est un endroit où il y a des actions qui connaissent de fortes hausses. Ces marchés, c'est principalement le Nasdaq et le NYSE. Et le filon, pour nous, c'est le momentum et les tendances haussières. Donc c'est ce qu'on va rechercher. Première phase, on va trouver un filon avec les actions les plus haussières. Il existe des actions qui sont en forte tendance haussière, des tendances qui durent longtemps et qui sont puissantes. Pour trouver ces actions, on va utiliser un screener, par exemple le screener TA ou le screener DAS. La deuxième phase, c'est ajouter ces actions dans une liste de suivi par indice. Alors pourquoi par indice? C'est parce que les screeners Pro Realtime s'exécutent sur une liste dont toutes les actions appartiennent à un même indice. Donc, si vous voulez passer un screener sur cette liste, ce qu'on va faire plus loin, eh bien il faut que toutes les actions soient dans le même indice, dans le même marché en fait. Troisième phase, eh bien on va passer le détecteur à métaux sur la couche étalée. On repère les actions les plus intéressantes sur le moment, des actions qui sont dans un fort swing haussier, dans une tendance haussière. On va sélectionner ces actions parce que souvent on va les détecter en haut d'un swing haussier et il se peut qu'il y ait une correction et que l'action entre en sommeil pendant quelques semaines, voire quelques mois, et tout d'un coup elle repart à la hausse. Quatrième phase, on va repérer les signaux sur ces actions et analyser finement les signaux qu'on peut avoir. Pour repérer les signaux sur ces actions, on peut le faire à la main ou utiliser le screener DAS qui va détecter les signaux de la méthode DAS. Voyons cela dans Pro Realtime, ça sera peut-être plus clair pour vous. Donc nous nous retrouvons dans Pro Realtime chez les indicateurs de la méthode DAS, on en parlera après, et un screener, le screener Trading Attitude, réglé sur les actions du Nasdaq. On a trié par ordre décroissant sur le critère TA. Le critère TA, en fait, c'est la hauteur d'un FTA qui nous permet de classer les actions par tendance haussière de moins en moins forte. Donc en premier, on a les tendances haussières les plus fortes. Et donc, ce screener me permet de trouver toutes les actions qui sont en tendance haussière et aussi un swing haussier dans la tendance haussière. Donc là, on a une tendance haussière et des swings. On a deux swings et là, on est dans le deuxième. Donc là, celle-ci, bon, il y a une OPA dessus, c'est pas intéressant. Celle-ci est dans une autre tendance haussière. Celle-ci est un peu plus longue. Et ça illustre ce que je vous disais tout à l'heure. On a des swings et entre deux swings, on peut avoir une période de calme. Et donc chaque fois qu'on a une action comme ça, qui est en tendance haussière, eh bien on va cliquer droit et ajouter à une liste. Donc vous pouvez faire 3 listes, France, Nasdaq et NYSE. Et celle-ci, bon je l'ai déjà ajoutée, vous l'ajoutez à la liste Nasdaq. Et pareil pour les autres actions, on repasse celle-ci. Celle-ci, on peut l'ajouter également. Voilà, c'est déjà fait. LifeMed aussi. Celle-ci, on peut aussi. Voilà. Donc jusque là, on n'a que des actions intéressantes. Et plus on descend, plus le critère TA est bas,
moins on a des actions intéressantes. Voilà, celle-ci par exemple, je ne vais pas l'ajouter. Celle-ci a l'air plutôt de stagner, elle monte un petit peu mais elle stagne un peu, donc je ne vais pas l'ajouter. On fait un premier tri. Voilà. Donc ensuite, on affiche notre liste, donc là on a une liste d'actions, et on va appliquer sur cette deuxième liste un autre screener, le screener DAS, que je vais configurer de la manière suivante. Je vais l'appliquer sur ma liste personnelle Nasdaq. Voilà, et les variables. Alors pour qu'il y ait quelque chose, parce que ce screener détecte le passage du DAS au-dessus de plus 10, mais là je règle le seuil à 8, sinon je n'aurai rien. Voilà, et donc j'ai cette action-là qui me détecte le passage du DAS short, cette courbe orange, au-dessus de 8. Donc là on était à 7, quelque chose, et là on est au-dessus de 8. Vous pouvez aussi parcourir jour après jour votre liste d'actions. Cette liste, on peut la construire en une seule séance parce que le screener TA, il renvoie un certain nombre d'actions et ces actions peuvent rester dans le screener un certain temps. Donc vous allez régulièrement, une fois par semaine par exemple, regarder ce qu'il y a dans le screener et mettre à jour votre liste. Ensuite, vous pouvez la parcourir jour après jour pour voir s'il y a des opportunités. Donc le screener DAS, il peut vous permettre d'en trouver automatiquement. Vous pouvez aussi coder votre propre screener. Et je vais vous montrer comment on détecte les signaux, quels sont les signaux qui vont nous intéresser. Pour cela, je vais devoir vous expliquer un petit peu les indicateurs qu'on utilise. Tout d'abord, sur les prix, on a l'asset. L'asset est constitué de 5 courbes, des courbes rouges et des courbes bleues. Alors vous aurez le détail de tous ces indicateurs dans ma formation Gabi, et ce que vous devez savoir, c'est que quand il y a une tendance haussière, quand il y a un swing haussier puissant, les cours, les bougies, surfent au-dessus de l'asset. L'asset lui-même est croissant, là on voit que les 5 courbes sont croissantes, et les rouges sont au-dessus des bleus. Voilà, donc les cours surfent au-dessus. Et là on voit bien qu'il y a un swing, et lorsque les cours rentrent dans l'asset, eh bien le swing est terminé. Quand vous gérez finement un ordre d'entrée ou de sortie, vous le gérez avec l'asset. Et pour qu'il y ait un signal d'achat, il faut que les cours passent au-dessus de l'asset comme ici. Ensuite, le DAS, donc on a deux indicateurs DAS, un court et un long. Il y a des barres noires et rouges. Les barres noires et les barres rouges, c'est du fort momentum, haussier pour les noirs et baissier pour les rouges. On va s'intéresser uniquement à la courbe orange. Et nos signaux, ça va être quand la courbe orange passe au-dessus de 10. Ici, on a plus 10, ici, moins 10, et là, c'est le 0. Donc quand la courbe orange est haussière et passe au-dessus de 10, ou se rapproche de 10, et parfois même passe au-dessus de 0, comme ici par exemple, quand elle a été pendant un certain temps en dessous de 0, eh bien ça va être un signal d'achat potentiel. Alors bien sûr, on cumule les deux avec l'asset. Le DAS long, comme son nom l'indique, il est plus long. Donc ce signal-là, on passe au-dessus de plus 10, ne correspond pas à un passage au-dessus de 10 pour le DAS long. De même, les cours sont passés au-dessus de l'asset, mais ils stagnent, ils ne s'envolent pas. Ce qu'on va chercher, ce sont des swings haussiers puissants, donc il faut que les cours s'envolent rapidement, comme ici ou ici. S'envoler rapidement, ça veut dire quoi? Eh bien, des bougies vertes avec une petite mèche en haut, si possible de plus en plus grande, avec de forts volumes associés. Bon, là, j'ai pas les volumes, mais voilà. Si une bougie rouge apparaît, c'est qu'il y a un problème, la hausse ne va pas continuer. Idem ici, on a une première bougie rouge, elle est suivie par d'autres bougies rouges. Idem ici. Ensuite, on a les FTABOL. On a d'abord le FTABOL Middle, qui est un FTABOL de paramètre 7, et le FTABOL 5, qui est un FTABOL de paramètre 5. Il est plus long terme. Alors les paramètres, ça se configure ici. Cet indicateur est composé du FTA, ce sont les deux courbes bleues au milieu. Il est soit positif, soit négatif. Là, on a la ligne du 0. Il peut être haussier, donc là, il est haussier.
En général, il est vert. Il peut être baissier, comme ici. La zone verte, je l'appelle safe zone. C'est une zone où on a plutôt une garantie de hausse. Et la zone rouge, c'est une zone de sell zone. On a plutôt une garantie de baisse. Cela dit, les safe zones qui sont positives correspondent à des hausses plus importantes sur les prix. De même, plus le FTA Ball est haut sur l'échelle de droite, plus la hausse peut être importante. Inversement, une tendance baissière négative est plus forte. Donc une sell zone négative est plus forte. Les zones plus foncées, là où le FTA surfe au-dessus de l'enveloppe, soit l'enveloppe supérieure, soit il surfe en dessous de l'enveloppe inférieure, c'est les zones où il y a un fort momentum. Quand il se décolle de l'enveloppe, comme ici ou ici, le momentum s'affaiblit. Ensuite, quand il est très négatif ou très positif, même s'il se retourne, les prix peuvent continuer dans le même sens à cause de l'inertie. Et une safe zone négative, c'est une correction d'une tendance baissière. Donc là, on a deux corrections d'une tendance baissière. Quand il est en hausse, je veux dire positif, on a donc des swings haussiers correspondant aux safe zones et des corrections, ça correspond aux sell zones. Mais une sell zone qui dure longtemps et qui se rapproche du zéro peut faire en sorte que le FTA Ball passe négatif et qu'on ait une tendance baissière qui s'installe. Voilà, vous aurez beaucoup plus d'exemples dans la formation Gabi et dans mes vidéos sur YouTube. Ce que vous devez savoir pour l'instant, c'est que les cas où les hausses sont les plus importantes et peuvent durer le plus longtemps, c'est quand on a à la fois un FTA Ball long qui est haussier et un FTA Ball middle qui est haussier et positif avec des DAS qui sont au-dessus de la courbe bleue et au-dessus du niveau 10. Et si vous cumulez tout ça, un FTA Ball long haussier et même positif, un FTA Ball middle haussier et positif, et des DAS au-dessus de plus 10 et haussier, vous avez les fortes hausses. Voilà, on a un exemple ici où les deux DAS sont supérieurs à 10 et haussiers continuellement. Le FTA Ball il est positif et haussier, et le FTA Ball long est aussi positif, mais il n'est pas très haussier, mais il est quand même haussier. Un autre exemple encore plus flagrant, c'est cette belle tendance haussière là, composée de plusieurs swings. Là, on a bien le FTA Ball long qui est très positif, puisqu'il est à 0,2, 0,3. Il est haussier. Le FTA Ball middle, pareil, il est très haut, il va jusqu'à 0,5, 0,6. Il est positif, haussier, très haut. Et on a des signaux également sur le DAS. Les deux DAS étant plus courts que les FTA Ball, il y a plus de fluctuations. Et là, on a encore un meilleur exemple où les DAS sont très hauts. On a une très belle safe zone du FTA Ball middle et également une très belle safe zone du FTA Ball long. Alors comme il est un petit peu en retard puisqu'il est plus long terme, eh bien il va se retourner après. Et autre particularité du FTA Ball, c'est que quand il se détache de son enveloppe, c'est que le momentum s'affaiblit. Donc là on voit bien que le momentum s'est affaibli. Le DAS repasse en dessous de sa courbe bleue, puis en dessous de plus 10. Et lorsque le FTA Ball s'inverse, il passe de safe zone à sell zone, eh bien la fête est terminée, le mouvement s'arrête et on a une correction ou une stagnation. Voilà, donc notre screener DAS, il va détecter les passages du DAS short au-dessus de plus 10 et le passage du DAS long au-dessus d'un certain seuil, par défaut c'est 2, donc il doit être positif. Le FTA Ball, il doit être positif et croissant, et donc ça va vous permettre de trouver tous les cas où les actions commencent à s'envoler. Après, comme on ne peut pas prédire l'avenir, on ne sait pas jusqu'où elles vont s'envoler, mais vous serez capable de suivre les mouvements. Donc quand on a ce signal, eh bien, on va suivre avec l'asset. Les cours commencent à surfer au-dessus de l'asset. Vous mettez un stop loss en dessous de la dernière bougie ou en dessous de l'asset rouge et vous suivez le mouvement. Quand les bougies montent de plus en plus, vous remontez votre stop loss. Si les cours ne décollent pas,
comme par exemple ici, eh bien vous fermez la position. On veut que les cours s'envolent rapidement. S'ils ne s'envolent pas, c'est qu'il n'y a pas de momentum, c'est pas intéressant. Donc là, dans ce cas-là, vous allez couper rapidement votre position. Là, les cours s'envolent, vous remontez votre stop loss et vous pouvez gagner jusqu'ici. Donc, je vais vous montrer plusieurs exemples. Ici, on a des FTA Ball relativement croissants. Et même, en fait, le FTA Ball Middle est négatif. Et on a quand même les signaux sur le DAS avec de belles envolées. Donc c'est pour ça que j'ai sélectionné cette action. Bien qu'elle soit pas franchement en hausse, elle a des pics comme ça, avec des signaux DAS. Et donc elle peut être intéressante. Bon, celle-ci est plus intéressante. On voit qu'on a de beaux signaux DAS et que le FTA Ball long passe positif et on a une tendance haussière pas très forte qui se met en place. Elle n'est pas très forte parce que le FTA Ball middle a une petite safe zone. Il y a déjà des sell zones, c'est des corrections. Donc comparez cette safe zone à ces trois safe zones là qui sont vraiment franches et très pentues. Les hausses qui correspondent à ces trois safe zones sont plus fortes que ce qu'on a ici. Là on a Facebook, on a une longue tendance haussière depuis que les deux FTA se sont mis à grimper. Le DAS long il reste positif tout le long pratiquement. Les deux FTA Ball sont haussiers pratiquement tout le long surtout qui lisse plus. Une autre particularité des FTA, c'est qu'ils lissent le bruit. Et donc le middle est quasiment toujours en safe zone, sauf ici et ici. Et le long est toujours en safe zone, et même très régulier. Quand les tendances durent longtemps, comme là, eh bien vous entrez sur un signal de DAS et vous vous laissez porter par le mouvement. Là, on a aussi une tendance haussière, là aussi. Bon, ces actions, je les avais ajoutées il y a longtemps. Les dernières sont peut-être plus péchues. Voilà. Alors ce que j'ai pas dit, c'est qu'il fallait aussi sélectionner des actions qui montent beaucoup, qui font de grands pics et qui bougent beaucoup. Souvent, c'est des actions qui ont un prix faible. Il ne faut pas prendre des actions qui ne bougent pas beaucoup, même si elles sont en tendance haussière. Voilà, là, on voit en plus bien les phases. Le FTA indique les phases. Il y a comme des oscillations avec des creux. Alors souvent les petits ronds verts indiquent des creux potentiels, des fins de creux potentiels. C'est pas toujours le cas, mais c'est souvent. Et on peut entrer en fin de creux, donc quand on voit que l'action dessine des oscillations comme ça, on peut repérer un creux et entrer par contre quand le DAS long repasse au-dessus de la courbe bleue ou du moins 10. Et si vous avez raté cette occasion, quand il repasse positif. Donc ça correspond aussi souvent au moment où les cours repassent au-dessus de l'asset, au-dessus de l'asset rouge. L'asset rouge s'inverse, on le voit bien ici, ou ici, et les cours repassent au-dessus. Donc on a des oscillations, des cycles, et là on va pouvoir entrer en fin de creux. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est entrer lorsque le FTA Ball long est en tendance baissière, lorsqu'il est en fort momentum baissier comme ici. Il faut attendre qu'il se décolle de son enveloppe inférieure et qu'il commence à se retourner. Voilà. Donc si c'est pas le cas, eh bien mathématiquement le DAS quand il va retourner au-dessus de 0, bah, c'est qu'on entre dans un nouveau swing haussier. Après, il peut ne pas être très important. Voilà, donc on a une belle tendance haussière aussi. Là on a des pics, on a aussi des oscillations. Et celle-là aussi est très intéressante. Donc vous remarquez par rapport aux actions qu'on a vues précédemment que cette hausse est plus forte. Et bien ça c'est parce que, enfin, c'est pas expliqué par le FTA Ball long qui est positif, mais ça coïncide avec un FTA Ball long qui est positif et très croissant.
Ensuite, pour finir, j'aimerais vous montrer IMVT, Immunovant, qui a fortement progressé ces derniers temps. Donc depuis septembre 2022, elle progresse de 600% environ. Elle est montée jusqu'à presque 700%. Et elle avait déjà fait le coup entre 2020 et fin 2020. Elle avait fait 300% à peu près. Voilà. Donc pourquoi la liste d'actions? Eh bien parce que vous allez repérer des actions qui ont tendance à monter fortement. Il se peut que ces actions baissent un certain temps, comme ici, il y a une correction, et qu'elles repartent à la hausse, et une hausse forte. Voilà, donc il y a plusieurs étapes, et chaque jour, ou tous les 2 jours, tous les 3 jours, vous allez surveiller votre liste d'actions pour détecter des signaux avec le DAS. Sauf qu'il y a de grands gaps, ça perturbe les indicateurs, et puis s'il y a un grand gap comme ça avec une grande bougie verte, et bien après, effectivement, on peut que rebaisser. Donc ça fausse un peu. On va regarder Adobe, parce qu'il y a un historique assez long. Après, il y a de faux signaux, mais qu'on peut filtrer avec le FTA-Ball. Mais chaque fois, c'est au-dessus de plus 10. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas entrer à la hausse quand on a un FTA-Ball long qui est baissier et qui est dans une longue safe zone, comme c'est le cas ici.